Il y a des hommes que le destin choisit pour écrire une nouvelle page de l'histoire. Le capitaine Ibrahim Traoré est l'un d'eux. Né en 1988 dans la région du Moun, au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a grandi dans un pays en quête d'équilibre entre les espoirs d'un peuple et les trahisons d'un système corrompu. Très jeune, il se distingue par son intelligence, sa rigueur et son amour pour sa patrie. Après ses études scientifiques, il s'engage dans l'armée, non pas pour la gloire, mais pour défendre les siens, pour protéger sa terre. Il devient officier, puis capitaine, avec une réputation de soldat discipliné, courageux et respecté par ses hommes. Mais autour de lui, le pays sombre. Le terrorisme ravage les villages, les populations fuient, l'insécurité règne, et le pouvoir en place semble sourd. Pire, il trahit le peuple pour ses intérêts personnels. Le 30 septembre 2022, tout bascule. À 34 ans seulement, Ibrahim Traoré prend ses responsabilités. Dans un coup d'État militaire, il renverse le lieutenant-colonel Damiba. Mais ce n'est pas un coup d'État pour le pouvoir, c'est un appel du peuple. Dans les rues de Ouagadougou, on scande son nom. Le drapeau burkinabé flotte avec fierté. Les jeunes, les vieux, les femmes, tout un peuple voit en lui une lueur d'espoir. Dès sa prise de pouvoir, il affirme sa vision. Un Burkina Faso souverain, uni et débarrassé de la domination étrangère. Il appelle à la fin de la dépendance. Il parle d'une Afrique libre, forte, fière de ses racines. Il ne vit pas dans le luxe, il refuse les privilèges du pouvoir. Pas de villa extravagante, pas de voyage inutile. Il reste au front avec ses soldats. Il dort sous une tente, mange avec ses hommes, marche avec le peuple. Dans ses discours, il ne mâche pas ses mots. Il parle avec le cœur, avec vérité. Il ose dénoncer le néocolonialisme. Il parle au nom de toute une jeunesse africaine fatiguée d'attendre. Sous sa direction, le Burkina sort de plusieurs accords militaires déséquilibrés, se rapproche de nouveaux partenaires, renforce sa défense nationale et surtout donne de la fierté à un peuple longtemps méprisé. Il devient un symbole, pas seulement pour son pays, mais pour tout un continent. Comme Sankara en son temps, Ibrahim Traoré est devenu la voix de ceux qu'on voulait faire taire. Il n'a pas promis des miracles, il a promis la vérité. Il a promis le combat, l'unité, la dignité. Aujourd'hui, face aux menaces, face aux pressions extérieures, face à la guerre imposée, le capitaine reste debout. Il inspire, il rassemble, il motive. Et que l'on soit au Burkina Faso, au Mali, en Guinée ou ailleurs, son message résonne. L'Afrique doit appartenir aux Africains. L'histoire n'est pas encore finie. Mais une chose est sûre, le nom d'Ibrahim Traoré restera gravé à jamais dans les cœurs des peuples libres.